Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce sera une vidéo info 7 sur le marché de l'occasion. Alors je fais cette vidéo par rapport à ce qui m'est arrivé. En fait, j'avais voulu organiser un concours, tout simplement pour récompenser, enfin pas récompenser, mais un vrai concours avec des vraies questions, ou en quelque sorte des questions. Et les récompenses auraient été quelques-uns de mes jeux Steam, qui sont dans ma bibliothèque mais que je n'ai soit jamais joué ou soit que je ne compte pas y jouer parce que ça, les jeux ça demande beaucoup de temps, ça se fait pas en 2 heures, et vu que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai d'autres jeux encore à droite et à gauche, je me suis dit que ça serait plutôt sympa d'en faire profiter à des gens tout simplement qui ont peut-être plus de temps que moi. Le problème c'est que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tout simplement échanger, donner, vendre les jeux qu'on possède sur Steam, et que ce soit autre part aussi, il n'y a pas que Steam qui fait ça, mais là pour mon cas c'était sur Steam et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Voilà, donc c'est pour ça que je vais un petit peu aborder ce marché de l'occasion, surtout axé sur le monde du jeu vidéo. Voilà, parce qu'il y a un marché de l'occasion généraliste, marché de l'occasion qui touche tout, en fait tout ce qui peut se vendre peut un jour apparaître dans le marché de l'occasion. Donc en gros on va déjà définir ce que c'est le marché de l'occasion. Donc c'est en gros c'est la revente de biens achetés, ou alors ça peut être un prêt de biens qu'on a acheté, ou alors carrément de dons, c'est-à-dire qu'on donne, comme un peu mon cas, je voulais donner des jeux Steam parce que je n'en voulais pas ou j'avais pas le temps, enfin bref. Donc prêt, revente ou don. Et donc on va un petit peu s'intéresser plus particulièrement sur le jeu vidéo, parce que vous savez bien qu'il y a un marché de l'occasion, mais un peu pour tout. Les voitures, les jeux, le matériel informatique, les meubles, enfin bref, etc. etc. On peut tout faire, on peut tout revendre dans le marché de l'occasion. Aussi une chose assez intéressante, c'est que l'État y met aussi son pied dans le plat. Tout simplement, je viens de lire un article, ça c'était pas venu à l'idée que l'État puisse tout simplement aussi, lui aussi, vouloir une petite part du gâteau. Je lis un article sur PC Impact qui date je regarde tout de suite la date pour voir si c'est... Ah, message. Le 4 juin 2013, donc oui, c'est très actuel. Oui, c'est actuel, carrément, ouais. Donc aussi il y a l'État qui s'intéresse, mais alors lui, marché vraiment très général, jeux vidéo, musique, film, etc. etc. Alors, le marché de l'occasion, tout le monde dit qu'il est en crise. Et pourquoi est-il en crise? C'est ce qu'on va tenter de savoir tout de suite, là, maintenant. Donc d'abord, on va définir un peu ce que c'est les DRM. Donc en gros, les DRM, c'est une action restreignant les actions... en fait, c'est quelque chose qui restreint l'action et donc du coup la liberté d'utilisation de l'objet acquis. Par exemple, les DRM dans les jeux vidéo. Il y a une époque où les DRM étaient... invisibles, pratiquement invisibles, ils ne le sont pas, mais c'est-à-dire que pour un utilisateur lambda, le DRM va se manifester par le fait qu'il faut insérer le CD du jeu pour pouvoir jouer à votre jeu. Si par exemple vous ne mettez pas le CD, il va vous demander d'insérer le CD. Ça c'est un système de DRM. Ça saute pas aux yeux, mais c'en est un, par exemple. Voilà, donc du coup sans CD vous ne pouvez pas jouer. Donc du coup si un jour vous n'avez pas envie de jouer avec vos CD, vous ne pouvez pas jouer, donc vous n'êtes pas libre de choisir la méthode ou la façon dont vous voulez jouer. C'est un exemple, il y en a pas mal d'autres. Donc du coup sur PC nous avons la première génération de DRM, donc c'est ce que je viens de citer. Vous ne pouvez pas jouer sans jeu, sans CD, vous ne pouvez pas jouer sans avoir rentré le code. C'est aussi un système de DRM. Ça c'est la première génération qui a été surtout représentée par Star Force, Securom et Tage. En exemple, il y en a plein d'autres, pas que dans le jeu vidéo, aussi dans les logiciels, il y a des systèmes de DRM aussi. Donc voilà, ça c'est la première génération. Et la deuxième génération, c'est Steam Uplay Origin, et toute plateforme où il faut avoir un compte et où on ne peut pas jouer sans avoir mis en marche la plateforme. C'est-à-dire si vous voulez jouer à, par exemple Skyrim, il faudra que Steam se mette en route avant Skyrim, sinon ça ne marche pas. Donc du coup ça c'est pour les PC, et maintenant on va voir pour les consoles, parce que c'est surtout là où ça gueule le plus, où ça tape du pied, où ça grogne et ça grince des dents. C'est dans le monde des consoles, et surtout avec l'arrivée des toutes nouvelles générations, je pense, où la vidéo va sortir, peut-être qu'elles seront déjà sorties, qui sait. Donc je parle bien évidemment de la Xbox 300, non pas 360, Xbox One et PS4. Parce que si vous avez un petit peu suivi, vous avez bien rendu compte que
cette question du marché de l'occasion a bien monopolisé, allez, on va dire un quart des discussions autour de ces consoles. C'est-à-dire, à savoir, est-ce qu'on va pouvoir revendre les jeux? Cette question, d'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, n'est toujours pas résolue. Ils n'ont toujours pas annoncé ce qu'ils vont réellement faire, concrètement. Enfin, comment ça va se passer. Du coup, évidemment, la Xbox et la PS3, alors je sais pas, vu que j'ai pas ces consoles, je ne sais pas si ce système était déjà mis en application. Apparemment, vous pouvez prêter les CD, c'est-à-dire que vous avez eu un jeu sur Xbox, vous avez le CD, vous dites, hop, tiens mon copain, je te prête l'Halo 4. Comme ça, toi, tu vas pouvoir le faire, mais sans forcément racheter le jeu, ce qui est un peu chiant. Juste, par exemple, votre copain ne veut juste y jouer, regarder un petit coup comme ça, juste pour s'amuser, pour voir quoi ça ressemble, mais pas y jouer concrètement. Ce serait con de racheter un jeu juste si tu vas faire 2 heures dessus, quoi. Donc ça, apparemment, il n'y avait pas de grosse protection. Quand vous aviez le CD, vous pouvez le passer à qui vous voulez. Ensuite, quand vous téléchargez, bien évidemment, ensuite ça sur votre compte, mais bon, ça ne compte pas. Donc en gros, tous ces jeux, que ce soit PC ou console, les nouvelles générations lient automatiquement le jeu que vous allez acheter, qu'il soit digital, c'est-à-dire version CD, ou alors numérique. Il va tout de suite lier le jeu, la clé, à votre compte. Et ce jeu ne pourra plus se séparer de votre compte. Enfin, en gros, il est définitivement lié et vous ne pouvez plus changer quoi que ce soit d'utilisateur, évidemment. À moins que vous revendiez le compte. Mais bon, personnellement, si vous avez juste envie de jeter un jeu, revendre le compte, enfin bon, bref, voilà, vous êtes coincé. Donc en gros, pourquoi tous ces systèmes de protection et pourquoi tout cet emmerdement pour restreindre en fait le marché de l'occasion? Ben, tout simplement parce que ce marché de l'occasion, comme vous avez sans doute remarqué, vous êtes peut-être un petit peu plus renseigné, et ben vous avez remarqué que le marché de l'occasion, eh ben, il génère beaucoup d'argent. C'est à peu près comme le marché noir, ça génère beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que ce marché de l'occasion, il échappe au contrôle des grosses entreprises ou de l'État. Parce que, bon, j'ai dit qu'au départ, l'État s'intéressait aussi. Tout simplement, il y a de l'argent qui tourne, mais il est juste, cet argent est contrôlé par les gens qui vendent et qui achètent. Il n'y a pas un contrôle d'une grosse entreprise qui perçoit une part du fric. C'est logique dans un sens où c'est pas votre propriété, c'est pas vous qui avez développé le jeu, mais je trouve que c'est un petit peu abusé parce que quand on achète un jeu, on s'attend pas à ce que quelqu'un nous dise bon, je te prête le jeu. Voilà, donc aussi une chose intéressante, aujourd'hui on n'achète plus les jeux, on les emprunte à une durée indéterminée jusqu'à ce que le gars qui vous a prêté vous dise maintenant je te prête plus le jeu et t'as plus accès. Voilà, donc en gros c'est ça. En gros, j'ai perdu le fil, mais vous avez sans doute compris. En plus c'est intéressant, je vais vous dire un truc qui est vrai. En gros, on vous vend plus les jeux, on vous les prête. On vous les prête pour une certaine somme et à une durée indéterminée. À un moment ça va bien se terminer, hein, tout a une fin évidemment, et ben c'est malheureux parce qu'à ce moment-là vous serez tous baisés. Si vous n'avez pas la version digitale, le jour où Steam ou Uplay ou Origin ou tous ces systèmes vont fermer, ben vous serez dans la merde. C'est comme un jeu avec des serveurs sur lequel vous étiez obligé de vous connecter, en gros des jeux où on ne peut pas créer ses propres serveurs, des gros master serveurs, et le jour où ces grands, les gars ferment les serveurs, vous n'avez plus accès au multi, il n'y a plus de multi, le multi n'existe plus, ça ne veut pas la même chose. Le jour où Steam, ou Uplay, ou Origin, ou qui que ce soit de ce type ferme, vous êtes dans la merde. Enfin bref, je m'égare, je me recentre sur le marché de l'occasion. Donc en gros, le but de tout cela, c'est tout simplement pour avoir une part du fric qui passe, quoi. C'est pour un petit peu récupérer, je sais pas, c'est un petit peu... Disons qu'il y a un ruisseau qui coule et puis ils essayent de dévier une part du courant d'eau pour leurs propres besoins, leurs propres envies. Voilà, donc je trouve que c'est un petit peu dommage, je m'en rendais pas compte parce que j'avais pas de console, donc j'avais peut-être pas ce problème là. Et je suis toujours du genre à acheter neuf, jamais d'occasion, parce que
en boîte, quand c'est d'occasion, c'est généralement un petit peu abîmé et tout ça, et moi j'aime bien avoir quelque chose de neuf. Généralement je revends pas, donc je me suis jamais posé la question, mais effectivement quand je me suis demandé ce qu'on peut donner, et tout simplement je me suis rendu compte qu'on ne peut rien faire, c'est-à-dire le jeu est lié. C'est à peu près comme si on vous donnait les boîtes on vous vendait la boîte du jeu, n'importe quel que soit, vous le posez sur votre étagère, et là tout d'un coup il y a une sorte de glu qui vous colle le jeu, et vous dit bon bah maintenant le jeu il reste là. Vous pouvez le prendre, vous pouvez l'insérer, mais il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas sortir de la chambre, il ne peut pas se détacher de l'étagère, c'est à peu près ce principe. Je pense que ça vous serait pas supportable. Eh ben, c'est à peu près pareil pour le digital, hein. Moi c'est pas supportable d'avoir un Steam, Uplay ou Origin. Ils sont tous dans le même sac. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo parce que je pense qu'elle doit durer très longtemps, plus que d'habitude. N'oubliez pas de liker, de faire part de vos commentaires parce que c'est quelque chose qui est très d'actualité et j'aimerais un jour que ça change. Honnêtement, j'aimerais un jour que ça change. Je vous ai dit qu'il y avait deux étapes de DRM, la première génération, la deuxième génération, que dans la troisième génération, ça disparaît totalement et que ça soit GOG ou d'autres sites qui vont dans le même sens, c'est-à-dire sans DRM, aucun DRM, pas de code à rentrer, pas de plateforme, aucune de toutes ces cochonneries. Voilà. Mais bon, c'est un espoir et je connais pas l'avenir, j'ai pas de boule de cristal. Bon. Donc je vais vraiment arrêter la vidéo ici. N'oubliez pas de liker, favori, abonnez-vous si vous avez envie. N'oubliez pas de commenter, c'est très important pour faire ressortir votre avis. Et je vais vous retrouver pour d'autres vidéos, bien évidemment. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.